حي على الصلاة حي على الفلاح. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Alors, et c'est pas qu'il est incroyable, il y en a beaucoup comme ça, mais c'est vraiment pour vous montrer le destin et que ça soit n'importe où dans le monde. Donc, on va voir de suite le destin de Bahir. Bahir est né dans un petit village en Inde, dans un petit village près de Panipap. Son papa a été professeur dans une école et ils étaient vraiment sous l'emprise de Gandhi. Gandhi qui voulait vraiment mettre les musulmans plus en sécurité et plus, puisqu'en Inde, on a ce problème d'insécurité pour les musulmans qui ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, Gandhi avait cette mission. Sauf que Badir, lui, n'était pas du tout cet avis-là. Et il avait vraiment une haine, une peur contre les musulmans. Donc, il a joint le RSS, c'est-à-dire c'est vraiment comment dirais-je, un parti radical pour pouvoir détruire, en tout cas, essayer de contrôler les musulmans en Inde. Ensuite, donc, il a rejoint ce parti politique, il est parti vivre et se marier dans son petit village, dans sa famille, et il a continué sa vie. Mais il avait toujours cette haine des musulmans et il voulait vraiment faire quelque chose pour pouvoir les détruire, hein, tout simplement, et surtout détruire leur temple. Il avait cette haine avec ses amis, avec ce parti politique. Ça peut nous parler aujourd'hui dans un certain parti. Donc le 6 décembre 1992, qu'est-ce qu'il fait avec son ami, avec un de ses amis? Il va à Badri Mosque, qui est une mosquée à côté, pas très loin de chez lui, pour détruire complètement la mosquée. Et donc, il va être le premier volontaire pour, avec ses propres mains, en prenant des marteaux, etc., pour détruire cette mosquée avec son ami Yogendra Pal, ils vont complètement détruire cette mosquée avec des marteaux, avec leurs mains. Il y aura vraiment une haine comme ça. Lui-même va dire qu'il avait une haine animale. Et ils ont été acclamés comme des héros en faisant cet acte, vraiment comme des héros. Donc une fois qu'il a fait son acte, il est retourné chez lui dans son petit village avec son ami Yogendra et ils ont été acclamés comme des héros. Sauf que la famille de ce monsieur, la famille de Badir, était complètement contre cet acte. Et son père lui a mis un ultimatum en lui disant « Tu dois choisir entre moi ou... dans la maison, c'est toi qui restes ou c'est moi qui pars. Mais l'un de nous ne pourra pas rester. » Parce que pour eux, ils étaient contre cet acte-là qu'il avait fait. Donc, ce que fait Bahir, il va partir. Même sa femme ne va pas le suivre. Donc, il va errer comme ça pendant des mois dans tout l'Inde. Il va errer et il va avoir une tristesse, il va avoir un mal-être énorme. Et 2 mois après, malheureusement, son papa décède. Et du coup, on va bien sûr lui mettre cette mort, ce décès sur lui, sur sa faute, par son acte. Et du coup, quand il revient dans son village à la mort de son papa, il découvre que son ami Yogendra s'est converti à l'islam. Donc là, c'est un choc énorme. Il ne comprend pas du tout pourquoi il s'est converti à l'islam. Et apparemment, c'est après avoir suivi pendant 6 mois Badri Mosque et Siddiqui, un prêcheur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce jeune homme? Eh bien, il va se dire, ok, ben moi, je vais aller voir ce monsieur, je vais lui demander des comptes et je vais voir comment il a pu comme ça, convertir mon ami, qu'est-ce qui s'est passé.
Il rentre dans cette mosquée, il voit cet homme et il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la shahada. Il prononce la shahada et il demande comment je peux réparer mes fautes, comment je peux faire. Il s'est mis, non seulement il s'est converti, il a appris l'arabe, il a appris les sourates, mais il a construit de ses propres mains, avec l'aide de Dieu, 90 mosquées.